JK Sports Network vous présente l'actualité du football, présentée par JK avec les analyses de Marc et Sophia, le foot sous tous les angles. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'actualité du football, l'émission où le ballon rond ne dort jamais. Je suis JK, ravi de vous retrouver, et comme chaque semaine, je suis accompagné de notre duo d'experts, Marc, spécialiste tactique et économique, et Sophia, notre analyste internationale. Bonsoir JK, ravi d'être là. Le programme est brûlant ce soir. Bonsoir tout le monde. Des infos exclusives, des tensions, des décisions qui changent tout. On va se régaler. Et on attaque fort, avec un dossier qui pourrait secouer tout le continent africain. Gabon, Patrice Neveu, un an sans versement. Un an après la décision de la FIFA, Patrice Neveu n'a toujours pas été payé. 522 000 € dus, toujours rien sur le compte du coach. Une exclusivité signée Afrique Foot. Sophia, tu as lu le dossier? C'est plus qu'un simple retard de paiement, non? Clairement. C'est un cas emblématique de ce qu'on pourrait appeler une double faute institutionnelle. D'abord, le Gabon est reconnu coupable de licenciement abusif. Ensuite, au lieu d'assumer, les autorités gabonaises publient un faux ordre de virement qui révèle les coordonnées bancaires de Neveu. C'est grave, c'est dangereux. Et on parle d'un coach qui avait encore un contrat jusqu'en mars 2025. Marc, que dit la FIFA à ce sujet? Initialement, ils ont donné 45 jours pour que l'État règle la somme. Le 10 avril 2025, toujours rien. Nouvel ultimatum fixé, le 25 avril à minuit. Et ce n'est pas un simple rappel. Si rien n'est fait, le Gabon pourrait perdre des points en qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et là, on touche le cœur du problème, le sportif. Exactement. Aujourd'hui, le Gabon est deuxième du groupe I, avec seulement 1 point d'avance sur la Côte d'Ivoire. Une sanction, c'est peut-être la fin du rêve mondialiste. Et au-delà, une catastrophe économique. La FIFA donne 1 400 000 € pour la qualification, jusqu'à 8 700 000 pour une élimination dès les poules. C'est colossal. C'est une question de gouvernance. Et ça envoie un très mauvais signal aux futurs sélectionneurs étrangers, mais aussi aux joueurs binationaux hésitant à rejoindre les Panthères. Confiance rompue. Wydad Casablanca, un limogeage avant le mondial des clubs. On file au Maroc. Le Wydad Casablanca a limogé Roulani Mokwena, à 51 jours de la Coupe du Monde des clubs. Marc, la nouvelle est tombée hier. Surpris? Oui et non. Mokwena, c'est un CV impressionnant. Quadruple champion d'Afrique du Sud, vainqueur de la Ligue africaine. Mais son passage au WAC, trop de nuls, un jeu stérile, des attentes non satisfaites. 14 victoires en 35 matchs. Ce n'est pas suffisant pour un club de cette envergure. Et attention, le timing est terrible. On parle d'un club engagé dans le groupe G du Mondial des clubs avec la Juventus, Manchester City et Al Ain. Il faut un entraîneur qui arrive, qui impose son système en moins de 2 mois. Mission commando. Est-ce que ce limogeage dit quelque chose du niveau d'exigence croissant au sein du football africain? Absolument. On ne tolère plus la transition lente. Et le mondial des clubs, c'est une vitrine planétaire. Pour les clubs, pour les sponsors. Tu ne peux pas arriver en mode bricolage. Et ça montre aussi que les dirigeants africains ne veulent plus être de simples figurants. Ils veulent rivaliser, gagner. Et s'ils pensent que leur coach ne peut pas les mener là, ils coupent. Super Real Madrid. Vinicius vs Mbappé. On-screen text. Subject title card. On part en Espagne, où Vinicius Junior va prolonger avec le Real Madrid jusqu'en 2030. Une excellente nouvelle? Pas pour tout le monde. Sophia, tu nous expliques. Vinicius prolonge, refuse une offre de 1 milliard d'euros sur 5 ans de l'Arabie. C'est admirable. Mais cette signature soulève une vraie question. Qui est le leader offensif du Real? Vinicius ou Mbappé?
Et pour beaucoup de journalistes à Madrid, la prolongation de Vinicius, c'est une erreur stratégique. Julio Pulido l'a dit. Vinicius est brillant, mais parfois instable, nerveux, brouillon. Or, Mbappé devait être le visage du nouveau Real. Donc, tension en interne? Pas encore, mais possible, parce qu'on parle de 2 joueurs avec des statuts mondiaux, 2 égaux, et un seul peut porter le brassard symbolique, médiatique, technique. Et les madridistas, eux, sont divisés. Certains veulent tout miser sur Mbappé. D'autres restent attachés à Vinicius. Ce qui devait être une bonne nouvelle, une prolongation, devient une source de polémique. PSG versus Arsenal. Affrontement en tribune. On reste dans le haut niveau. Direction Londres. Arsenal ne veut pas attribuer les 3000 billets visiteurs aux supporters du PSG pour la demi-finale de Ligue des Champions. Marc, est-ce légal? Sur le papier, l'UEFA impose 5% de la capacité du stade aux visiteurs. L'Emirates, c'est 60 000 places. Donc oui, le PSG a droit à 3000 billets. Mais Arsenal invoque des raisons de sécurité et le marathon de Londres, qui a lieu 2 jours avant. C'est là que ça coince. Le PSG a saisi l'UEFA car en phase de poule, il a pu envoyer 3000 fans. Le contexte n'a pas changé. Les Parisiens crient à la manipulation. C'est plus qu'un débat logistique. C'est aussi une guerre d'ambiance. Exact. En demi-finale de LDC, l'ambiance joue un rôle énorme. Limiter les supporters adverses, c'est aussi influer sur le résultat. Et l'UEFA devra trancher vite. Kevin De Bruyne, une légende en transition. Et pour finir, un mot sur un maestro. Kevin De Bruyne va quitter Manchester City cet été après une décennie glorieuse. Rudi Garcia, sélectionneur belge, l'a confirmé. C'est la fin d'une ère. 10 ans, des titres en pagaille et une influence unique sur le jeu. Mais De Bruyne veut un nouveau défi. Et les options sont nombreuses. Europe, MLS, Arabie, il a le choix. Rudi Garcia dit « on s'adaptera ». L'équipe nationale belge, elle, compte encore beaucoup sur lui jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Et quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de voir De Bruyne faire danser les milieux de terrain adverses. Merci Sophia, merci Marc, merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité est intense et on reste mobilisé. N'oubliez pas, abonnez-vous à JK Sports Network, likez, commentez, partagez et retrouvez-nous en replay ou en podcast. Le foot, on le vit ici, ensemble. Bonne semaine à tous et que le beau jeu triomphe. Prenez soin de vous et vivez chaque match à fond.